Un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez, les titres du journal. Aujourd'hui, 7 juillet, c'est la journée mondiale des coopératives. L'édition 2018 porte sur le thème « Consommation et production durable des biens », une occasion de montrer l'importance des coopératives pour les communautés. Zoom sur les métiers de l'aviation, un secteur qui offre plusieurs opportunités, mais qui nécessite une formation. Tout sur les métiers de l'aviation dans ce journal. African Miss University of the World, la deuxième édition se déroule au Bénin. Ce concours de beauté a été initié pour valoriser l'Afrique à travers différentes épreuves. Célébration ce samedi 7 juillet 2018 de la Journée internationale des coopératives. Une journée pour mettre en lumière les opportunités d'emploi que les coopératives créent dans les collectivités locales et les contribution majeure de cette forme d'entrepreneuriat du développement durable. Lotakpo, ingénieur agronome, revient ici sur l'importance des coopératives. Il est au micro de Frétus Amoussou et Patrick Adiagbodiou. Cette journée a lieu tous les premiers samedis du mois de juillet. L'ONU l'a déclaré depuis 1995. La vie en coopérative appelle des personnes exerçant dans le même domaine à s'associer pour fédérer leurs efforts. Ces coopératives, il en existe surtout dans le milieu rural, dans le domaine surtout agricole. Quand nous prenons ces différents groupements, ils vivent en coopérative, ils partagent leurs expériences et cela leur facilite l'accès au développement. Ceux qui n'ont pas l'argent de prendre par exemple un matériel agricole à traction animale de façon individuelle à la COBEMAG, la coopérative béninoise de matériel agricole, ils peuvent s'associer et prendre ce matériel-là et à tour de rôle, ils l'utilisent. Ils utilisent aujourd'hui, demain ça serait le tour de Y et ainsi de suite. Ils sont organisés et les retombées sont partagées. Les personnes qui interviennent dans le même domaine, ils doivent se regrouper pour partager les avantages et difficultés qu'ils rencontrent, qui n'attendent pas que l'État vienne les organiser, non. D'ailleurs, les coopératives, ce sont des associations autonomes. Ils vivent eux-mêmes, ils peuvent jouir et bénéficier des appuis externes. Que ceux qui travaillent dans n'importe quel secteur, ils sont appelés à s'accorder, à se compléter pour faciliter leur vie, tout simplement. Je l'annonçais dans les titres, aussi difficiles qu'ils paraissent, les métiers de l'aviation sont bien accessibles à tous, du département de la mécanique au département des hôtesses de l'air. Tous les métiers de l'aviation sont structurés et nécessitent un apprentissage au préalable. Les jeunes ignorent toujours toutes les opportunités qu'offre ce secteur. Les responsables de l'ANAC sont conscients du problème et proposent des approches de solutions. Quels sont les métiers de l'aviation et comment peut-on les exercer? Suivez ce reportage de Roch Akwaïnou et Bernol Djogbe. Autour d'un avion, il n'y a pas que les pilotes et les hôtesses de l'air auxquels on pense souvent. Une panoplie de métiers spécifiques sont liés à l'aviation civile. Il y a les pilotes, les hôtesses de l'air, les stewards, les agents d'entretien de maintenance à bord, les agents mécaniciens également qui sont là. Vous avez par exemple les ingénieurs génie civil qui s'occupent de la construction des pistes, des hangars, et au niveau de la navigation aérienne, vous avez les contrôleurs aériens, vous avez les techniciens qui s'occupent du balisage de la piste, vous avez également les assistants au sol. Ces métiers, grandes opportunités à saisir, surtout par les jeunes, restent méconnus du grand public. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le pilote d'avion. C'est sur ça que je me suis même beaucoup renseigné. Avec mon profil actuel, je ne pourrais plus. J'ai regardé des films où il y a eu des situations, les femmes ont conduit l'avion. Donc j'ai demandé si je peux le faire. Mais ils ont dit non, il faut aller à l'école, il faut d'abord être élève. Donc nous n'avons pas d'école au Bénin, mais
je les encourage à le faire parce que nous devons préparer demain et demain c'est dès l'instant même. Pour le moment, il n'y a pas une école de formation au Bénin, mais dans la sous-région, il y en a, au Nigeria, au Ghana, au Niger, au Sénégal, dans la sous-région. Pour prétendre faire carrière dans l'aéronautique, des aptitudes préalables sont indispensables. Il faut quand même de base avoir un diplôme technique ou scientifique comme Bac C, T, E et F. Et il faut être vraiment en très bonne santé. Je voudrais également dire que le DG a pour ambition de créer une école d'aviation. Ça fait partie aussi de ces objectifs. Un objectif à réaliser en urgence. Vous ne pouvez pas imaginer que d'ici quelques années, le manque criard qu'il y aura, par exemple dans le domaine de pilotage, manque de pilotes en Afrique et manque de mécaniciens en Afrique. Donc, il faut faire quelque chose tout de suite. Pour ce faire, il faudra aussi un sérieux accompagnement de l'État. Un concours de beauté bien particulier a été mis sur pied afin de se tenir de façon rotative dans tous les pays du continent africain. Il s'agit de African Miss University of the World qui, pour sa deuxième édition, va se dérouler au Bénin. L'objectif premier est de valoriser l'Afrique à travers différentes épreuves. Plus de détails dans ce reportage de Bénédicte Possou et Jennifer Sachivi. Des étudiantes en provenance de différents pays d'Afrique, candidates pour le concours de beauté African Miss University of the World. Pour cette deuxième édition, les candidates seront logées pendant un mois dans une résidence à Cotonou où elles vont compétir face à la caméra. Durant la télé-réalité, les candidats vont passer certes des concours, des mini-concours que vous verrez d'ailleurs, des débats panafricains. Et c'est selon tout ça qu'elles seront notées. On veut vous montrer la transparence dans la télé-réalité. Comment ça se passe réellement, comment elles souffrent, quelles sont les étapes, comment est-ce que les mini-concours se font, comment est-ce qu'elles vivent ensemble, le vivre ensemble, combien c'est important. Le thème retenu pour cette édition du dit concours est l'apport de l'étudiante africaine face aux défis de la construction d'un continent exemplaire, indivisible et émergent. Chaque candidate devra plancher avec un projet allant dans ce sens. La gagnante va bénéficier d'un financement qui s'élève à plus de 2 millions de francs CFA. Elle gagnera donc aussi un chèque de 5 000 $ pour le financement de ce projet. D'autres prix, une bourse d'études pour l'année 2018-2019 et beaucoup d'autres lots. À noter que toutes ces candidates aussi, elles gagnent une bourse de formation de coaching en développement personnel et en entrepreneuriat et leadership pour leur permettre de s'orienter et de savoir comment entreprendre dans leur vie. On apprend à la jeune fille de développer ses capacités de créativité, d'entrepreneuriat. On amène la jeune fille africaine à entreprendre, à partager avec les autres, à s'unir avec tout le monde et à porter sa part à l'édifice d'un continent. Sur 40 étudiantes inscrites, 20 ont été sélectionnées pour participer au concours African Miss University of the World. La finale de la deuxième édition se tiendra le 25 août 2018 au Palais des Sports de Cotonou. Un mot de sport dans ce journal, la Coupe du Monde Russie 2018 pour le compte des quarts de finale. L'équipe française a pris le dessus sur son homologue de l'Uruguay par un score de 2-0. Hier à l'Institut français de Cotonou, les fans des Bleus ont manifesté leur joie après le succès de leur équipe. Suivez ce reportage réalisé par Marcel Fandji et Louis Koulobo. C'est dans cette ambiance festive que les supporters français résidant au Bénin manifestent leur joie après la qualification des Bleus face à l'Uruguay. C'est normal, non? La finale, elle est pour nous. C'est écrit, ça a été écrit le match de vendredi dernier. J'ai bien aimé l'équipe de... En fait, je vote pour l'équipe de France. Et ça a été une très bonne équipe. On va aller le fêter et j'espère qu'on sera en demi-finale avec les Brésiliens. La bière coule dans une atmosphère détendue après l'ouverture du score signé Raphaël Varane. À 1-0, une Française prédit le nom du buteur
du 2-0. L'équipe de France file en demi-finale et les regards sont déjà focalisés sur l'opposition de fer entre la France et la Belgique. Je pense qu'on est capable de gagner la finale, mais la demi-finale, ça sera la finale avant l'heure, que ce soit le Belgique ou la Brésil, ça va être là. Je pense que notre partie de tableau est plus difficile. La finale, un petit France-Brésil, ça serait sympa, une petite revanche, un petit 3-0 à l'ancienne, et ensuite une finale tranquille. Je suis un peu superstitieuse, alors je sais pas si je vais dire ça, mais oui, en tout cas, je suis à fond derrière eux et j'espère qu'on va gagner. Et je pense qu'on a les capacités. Les supporters des Bleus espèrent revenir à l'Institut français de Cotonou avec un seul rêve, savourer une finale de Coupe du Monde depuis Allemagne 2006. Le cedi ghanéen a atteint son plus bas niveau historique face au dollar américain. Sur fond de désaffection des investisseurs pour les actifs des marchés émergents dans une étude, le cabinet d'études ghanéen Databank Research a estimé que la dépréciation de la monnaie ghanéenne fait courir des risques importants au programme de viabilité de la dette du pays. Le cabinet explique cette situation par la forte exposition de la dette publique du pays aux investisseurs étrangers ainsi que par les fluctuations du dollar américain. Le Ghana avait décidé en 2016 d'un programme d'aide de 918 millions de dollars échelonné sur 3 ans et à stabiliser l'économie qui a souffert d'une hausse de l'inflation et de la dette conjuguée à un ralentissement de la croissance. Le président ghanéen a annoncé en mars dernier que son pays va se passer de l'assistance financière du FMI à partir de 2019 et financer son budget grâce à ses propres recettes. Et c'est la fin de ce journal. Très bonne suite de nos programmes.